Europe 1. Le vrai faux, bonjour Salomé Legrand. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Aujourd'hui, les craintes de la privatisation de la SNCF et la comparaison avec nos voisins britanniques. Et oui, à la tête de son nouveau mouvement, les Patriotes, Florian Philippot ne veut pas qu'on touche au service public des transports. Il l'a affirmé hier sur France Info. Si l'on en croit l'expérience britannique, une privatisation de la SNCF, dit-il, pourrait avoir des conséquences dramatiques. Déjà, la concurrence, quand il y a un rail, j'ai du mal à la concevoir. On ne va pas construire un rail à côté. Donc, de toute ça façon, existe dans de nombreux pays où il y a un seul rail. Oui, ça a été fait par exemple au Royaume-Uni et ils veulent maintenant revenir en arrière parce qu'il y a eu une multiplication des accidents, des prix qui ont augmenté, de la vétusté. Alors, on prend les choses dans l'ordre. La hausse des prix, des accidents en cascade, vrai ou faux? Faux pour les accidents. Cet argument de la sécurité en baisse sur le rail au Royaume-Uni est une marotte des opposants à la privatisation de la SNCF, un argument pourtant erroné. Il y a bien eu plusieurs accidents spectaculaires juste après la privatisation de British Rail au milieu des années 90, notamment un faisant 31 morts en octobre 1999. Un accident qui aurait pu être évité si un système automatique de freinage avait été installé, mais les actionnaires l'avaient jugé trop cher et rejeté, d'où une polémique sur la privatisation. En revanche, sur le long terme, on observe bien plus d'accidents en France qu'au Royaume-Uni. D'après l'Agence européenne du rail, il y a eu 150 accidents significatifs en France en 2015, contre moins de 50 au Royaume-Uni et moitié moins de décès chez nos voisins britanniques, même rapporté au nombre de passagers transportés par kilomètre de rail. Pour comparer ce qui est comparable, les sociétés ferroviaires britanniques, là encore, déplorent moitié moins d'accidents graves que la SNCF. Mais alors Salomé, les passagers anglais sont satisfaits? Oui, plutôt, à 81%, si l'on en croit une étude du gouvernement britannique. Mais l'on constate que tous les indicateurs de satisfaction sont au mieux stables, voire en baisse, avec un point de crispation, point sur lequel Florian Philippot dit vrai, c'est la hausse des prix. Les tarifs ne cessent de grimper, ils ont même explosé. Certains billets sont 3 à 4 fois plus chers qu'il y a 20 ans, hors inflation. On dépasse parfois les 10 000 livres sterling, 11 000 euros pour un abonnement annuel. D'après les syndicats, aujourd'hui, les Britanniques dépensent en moyenne 15% de leurs revenus dans les transports. On est plutôt autour de 3% en France. Si bien qu'au Royaume-Uni, certains employés demandent carrément des prêts à leurs entreprises pour pouvoir payer leur abonnement. Et donc, l'idée d'une renationalisation gagne du terrain? Tout à fait, d'autant plus que l'État britannique subventionne déjà très largement les presque 30 compagnies ferroviaires différentes qui opèrent sur le territoire. 4,6 milliards € sont versés chaque année à ces sociétés privées. Du coup, d'après les sondages les plus récents, près de 6 Britanniques sur 10 sont ainsi favorables à la renationalisation. Merci à vous Salomé Legrand et à demain. Europe 1.